Salut tout le monde, bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année. Ça va être une vidéo très rapide, on va regarder juste le Bitcoin. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde derrière les écrans actuellement, mais on va faire un point parce que la semaine dernière, on avait vu que en format hebdo, la clôture serait importante par rapport à Ichimoku. Donc, on a eu la clôture hebdo de la semaine dernière. Alors, la clôture, on a vu qu'il y avait un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Rappelez-vous, dans la vidéo de la semaine dernière, on était ici. Je vous disais, la clôture va être déterminante. Soit on va casser le Kumo à la baisse, ça sera un signal baissier. Soit on va rebondir sur le Kumo, et dans ce cas-là, la tendance haussière pourrait reprendre. Alors, on a eu une belle lutte durant la semaine. On a baissé via une mèche jusqu'à 6400 et quelques. Donc là, peut-être que certains ont cru qu'on allait clôturer largement sous le Kumo, mais en clôture hebdomadaire, on a fait une belle remontée pour clôturer quasiment au plus haut de la semaine. Alors la clôture est pas très déterminante actuellement. Ce qu'on voit, c'est que le niveau qu'il fallait pas dépasser à la baisse, le Kumo ici, a été défendu. On a juste fait une mèche en dessous. On a clôturé dans le Kumo ici. Du coup, c'est pas vraiment un signal non plus, parce que pour un signal de hausse, il aurait fallu qu'on clôture au-dessus du Kumo. Mais au moins, on n'a pas eu un signal baissier en clôturant en dessous. Donc la situation n'est toujours pas très claire. Par contre, ce qu'on constate, c'est que cette semaine, on est sous le Kumo maintenant. Donc c'est normal, nouvelle bougie, on décale à droite d'un coup et on passe mécaniquement sous le Kumo. Donc là, on va devoir voir la clôture de la bougie hebdo. Alors, on va avoir du mal à monter. Honnêtement, on a des grosses résistances maintenant au-dessus de nous, notamment le plat du Kumo qu'on a ici avec la SSB à 8480, on va dire 8500 pour arrondir. Vous voyez, c'est un énorme plat qu'on a ici, avec un petit prolongement ici de la Kijun à peu près au même niveau. Donc ça va être un gros niveau de résistance ici. Donc ça va être très dur à franchir à la hausse. Par contre, donc si on le franchit à la hausse, c'est un gros signal de reprise haussière. Alors pour l'instant, c'est pas du tout le cas, on en est même très loin, mais c'est le niveau à guetter pour une reprise haussière. Si on regarde un peu la Chikou, donc la ligne ici retardée d'Ichimoku, qui correspond au prix, la semaine dernière, on a clôturé, donc sur la bougie verte ici, on était à ce niveau-là. Donc elle a clôturé sur la Kijun. Donc la Kijun, c'est un obstacle, elle a du mal à la traverser à la baisse. Là, on va la traverser latéralement, mais quand même, la Chikou a des belles réactions. Vous savez que la Chikou réagit à tout ce qu'elle rencontre, que ce soit le Kumo, la Kijun, la Tenkan et les prix. Ici, vous voyez, on a testé les prix, et la Chikou a du mal à traverser les prix, surtout quand la bougie est grosse comme ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a traversé les prix, vous voyez, en dérivant comme ça, on a traversé entre les deux bougies. Ensuite, les cours sont remontés un peu et ils ont été bloqués par les prix ici. Vous voyez, là, la Chikou avait du mal à monter parce que la Chikou a du mal à traverser les prix, à la hausse ou à la baisse. Donc maintenant, on est sous les prix. Là, on a traversé la Kijun. Alors, c'est pas encore fait parce qu'il faut attendre la clôture hebdo, mais à moins qu'on remonte très très vite en ligne droite et qu'on clôture à la fin de la semaine à 8500 voire plus, on sera dessous. Mais par contre, bien qu'on soit sous la Kijun, on est toujours dans le Kumo et il n'y a rien qui empêche la Chikou de monter. Il n'y a pas de résistance proche ici. La première résistance, ça serait les 8500 ici avec la Kijun. Et il n'y a rien non plus qui empêche la Chikou de baisser jusqu'au bas du Kumo. Il n'y a pas de prix en dessous. Le prochain niveau de support, c'est le bas du Kumo à 5400. Donc là, c'est pas très pratique parce que vu que la Chikou maintenant est derrière la Kijun, enfin a franchi la Kijun, on n'a pas vraiment de support ou de résistance proche. Donc elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Donc c'est pas le niveau le plus pratique pour vouloir trader. Si on regarde un peu d'un point de vue chartiste, on voit que là on avait un point bas ici. Et vous voyez, on a franchi le point bas ici, breakout baissier avec cette bougie, cette espèce de Marubozu. Et depuis, on a simplement fait un pullback dessous. Donc là, vous voyez, on est bloqué sous la résistance de l'ancien point bas. On peut également travailler les cours avec un canal de régression. J'aime bien parce que ça colle pas mal. Donc si on prend le canal, pour utiliser un canal de régression, vous prenez le point haut et le point bas d'une tendance. Donc là, vous voyez, point haut ici, la mèche haute. Le point le plus bas qu'on a fait, c'est ici. Vous le tracez et ça vous l'ajuste automatiquement. L'avantage d'un canal de régression par rapport à un canal classique, parallèle, c'est que vous mettez juste un point haut et un point bas et le canal est automatiquement tracé tout seul. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous embêter à tracer avec les mèches comme ça, à essayer d'ajuster au mieux. Le canal est tracé tout seul et ce canal vous montre un peu la tendance moyenne baissière qu'on a ici.
Et vous voyez que ce canal qui a été tracé automatiquement, eh ben, canalise vraiment très bien les différents mouvements des prix à la hausse ou à la baisse. Et là, on est au milieu du canal. Donc, on voit que c'est un niveau vraiment pas évident à trader parce qu'au milieu d'un canal, bah, c'est le niveau vraiment pas intéressant. Il y a autant de chances que ça monte en haut du canal qu'en bas, d'un point de vue purement statistique. Mais on voit quand même qu'on est dans un canal baissier. Maintenant, on va passer en format journalier. En journalier, ce qu'on voit, avec Ishimoku, on a eu ici le franchissement de la Kijun en bleu. Donc je vous le répète souvent, hein, quand la Kijun est franchie en clôture de bougie, très souvent, on va tester le Kumo par la suite. Là, on est venu le tester ici, alors quasiment testé, il manque peut-être un point ou deux, mais on l'a testé ici, après le franchissement. Donc maintenant, bah, la tendance est plutôt baissière, hein. On a atteint le court objectif de hausse avec le Kumo ici. Maintenant, bah, on a le Kumo qui est au-dessus de nous, donc on va avoir du mal à monter. Mais ce qui est intéressant, c'est que si jamais les cours arrivaient à pénétrer dans le Kumo, le signal de la reprise de la tendance haussière avec Ishimoku, c'est si les cours traversent le Kumo à la hausse. Donc, si les cours arrivent à sortir à la hausse de leur Kumo, ça veut dire que les cours seraient ici, ils seraient dans la zone des 8550, 8600. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la zone, pour avoir un vrai signal d'achat, de reprise de tendance haussière, c'est la zone au-dessus de 8500. Donc c'est la zone au-dessus du Kumo journalier, et c'est la zone, rappelez-vous, au-dessus ici de la SSB à 8500 qu'on a vu. Donc en fait, qu'on soit en hebdo ou en journalier, on a le même signal pour dire que la tendance haussière pourrait reprendre. Ça serait la cassure de la zone des 8500 qu'on a ici. Donc là, c'est toujours bien quand dans deux time frames différents, on a les mêmes niveaux de résistance indiqués, parce qu'on sait que si on traverse à la hausse, eh ben, c'est le signal que la tendance haussière a repris. Et en plus, si on franchit cette zone, ça veut dire que on est sorti de ce canal de régression à la hausse. Vous voyez, à chaque fois qu'on a testé le haut, on a fait des mèches, mais on n'a jamais clôturé au-dessus du canal. Donc si on clôturait au-dessus de la zone des 8500, donc mettons une clôture vers 8600 hein, pour avoir un peu de marge, eh ben, ça voudra dire qu'on a cassé le Kumo journalier, qu'on a franchi la SSB en hebdo qu'on a ici, et qu'on a franchi le canal de régression, on a réussi à en sortir à la hausse. Donc ça serait pour moi vraiment le signal de la reprise haussière. Donc pour ceux qui jouent en swing de long terme, pour moi c'est vraiment la cassure des 8500 qu'il faut guetter. Ça sera le signal long terme que la tendance haussière pourrait reprendre. Si on regarde à un peu plus court terme, on va regarder le RSI en bas. Vous voyez sur le RSI, on a des divergences haussières. Point bas, point bas, point bas, point bas, point bas, point bas, plus haut, aligné à la hausse. Donc on a une divergence haussière. Donc ça donne plutôt du grain à moudre au scénario haussier. Mais pour que les divergences s'activent, il faut qu'on ait, enfin j'aime bien en tout cas moi valider avec un signal chartiste, avec la cassure d'une résistance. Et là c'est un peu le même plan que j'avais évoqué la semaine dernière. La résistance la plus proche qu'on ait, c'est celle-ci. C'est les points bas qu'on avait ici, qu'on a vu en hebdo avant, et même à plus court terme, c'est le point haut qu'on a fait ici. Et rappelez-vous, on avait vu la semaine dernière, ici on a un double creux. Point bas ici, vague de hausse, nouveau point bas au même niveau, donc double creux. Donc ça correspond à la ligne de coup du pattern en double creux. Donc si jamais on casse à la hausse le point haut qu'on a fait ici, donc à 7875 en clôture, ça pourrait valider le pattern double creux et ça pourrait être l'occasion de tenter un petit achat. Donc là, c'est un plan court terme. Si on achète ici, ce qu'on vise, c'est un retour dans la zone des 8500. Donc ça fait un trade court terme, hein. Mais c'est jouable, ça laisse quand même un bon ratio rendement-risque. Et si jamais vous êtes joueur et que vous avez acheté et qu'on atteint les 8500, vous pouvez garder une partie de la position ouverte au cas où on casse les 8500. Et dans ce cas-là, on revient dans le plan swing qu'on a évoqué avant, avec le retour de la hausse à long terme. Pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité, hein. La tendance est baissière. Avec Ishimoku, on est sous le Kumo. On est toujours dans le canal de régression. On fait des points bas de plus en plus bas. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir acheter pour l'instant. Mais, si jamais on casse la ligne de coup ici du double creux, ça peut être un signal court terme qui pourrait peut-être se transformer en signal long terme si on dépasse donc les 8500. Pour l'instant, je vous conseille de rester plutôt neutre, même très prudent, parce que si on repasse en format hebdo et qu'on regarde un peu le RSI encore qu'on a, on regarde un peu l'historique, le RSI, vous voyez, on a eu des rebonds du RSI quand on a testé les niveaux 30 du RSI, donc le bas de la zone neutre. Ici, on l'a testé, rebond, là, test
Ça correspond à la dernière phase de hausse. Mais ce qui veut dire que là, pour l'instant, on n'a pas encore testé le bas du RSI. Donc en format hebdo, potentiellement, il y a encore de la marge pour baisser avant qu'on vienne tester cette fameuse zone des 30 qui fait rebondir le RSI. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas chercher forcément à acheter tout de suite. Vous pouvez tenter sur les plans qu'on a vus avant, mais on tente parce qu'on a un signal chartiste avec le double creux ou avec la sortie du canal de régression. Donc on teste si on a un signal d'achat, mais tant qu'on n'a pas un vrai signal, je vous conseille de ne pas tenter d'achat pour l'instant. On va finir ici pour la dernière vidéo de l'année. Au début du mois de janvier 2020, on va faire une grosse vidéo pour les plans swing à long terme. On aura eu la clôture annuelle et la clôture mensuelle de décembre et de 2019. Donc ça sera le bon moment pour voir un peu les plans long terme qu'on peut avoir sur les différentes cryptos. En attendant, je vous conseille de rester neutre, passez des bonnes fêtes et je vous dis à bientôt en 2020 pour une nouvelle année de trading avec Diabolo. Salut tout le monde!